Dans l'exemple 9, on nous demande de donner le domaine de définition de la fonction f de x égale à moins 1 sur x au cube plus 5x. Donc, pour le moment, lorsqu'on veut donner le domaine de définition d'une fonction donnée, il y a deux choses qu'on va chercher. D'abord, voir s'il y a des fractions dans la fonction ou bien des racines. S'il y a des fractions dans la fonction, il faudra que le dénominateur de chacune des fractions soit différent de 0. Et s'il y a des racines, il faudrait que chaque expression sous la racine soit positive. Ce sont ces conditions qui vont nous permettre de déterminer le domaine de définition pour le moment de chacune de nos fonctions. Donc, lorsqu'on revient à la fonction f de x, donc on voit bien que f de x c'est égal à moins 1 sur x au cube plus 5, donc plus 5x, pardon. Dans l'expression de f de x, on a une fraction qui est moins 1 sur x au cube, donc il faudrait que le dénominateur de cette fraction x au cube soit différent de 0. Donc il faudrait que x au cube soit différent de 0. On pourrait se poser la question suivante, pour quelle valeur de x au cube est égal à 0. X au cube est égal à 0 si et seulement si x égale à 0. Donc pour que x au cube soit différent de 0, il faudrait que x soit aussi différent de 0. Donc du coup, notre domaine de définition, f, ça fait donc moins l'infini jusqu'à 0, exclu, union 0 plus l'infini. Ici, c'est mieux de noter notre domaine de définition sous forme d'intervalle parce qu'on va nous demander de calculer les limites aux bornes. Donc, lorsqu'on passe à la question 2, on nous demande de calculer les limites de la fonction f aux bornes de son domaine de définition. Donc, lorsque vous regardez le domaine de définition de la fonction f, on a 4 bornes. On a moins l'infini. Là, on a 0. Dans cet intervalle, on est bien du côté gauche de 0, donc on est plus petit que 0. Donc là, c'est 0 moins. Donc, il faut une limite en 0 moins. Ici, ça va être 0 plus. Et là, ça va être plus l'infini. Donc, nous avons 4 limites à calculer. Moins l'infini, 0 moins, 0 plus et plus l'infini. Donc, maintenant, nous allons calculer chacune de ces limites. Donc, f de x, c'est moins 1 sur x au cube plus 5x. Donc, on est toujours à la question 2. Lorsqu'on regarde la fonction f de x, c'est une somme de deux fonctions. Donc, on va faire exactement comme on a fait pour les suites. On va calculer la limite de chacune, ou bien de chacun des termes, et après, on va additionner les limites si cela est possible. Donc, lorsqu'on prend le terme, donc, 1 sur moins 1, pardon, c'est x au cube, lorsque x tend vers moins l'infini, on a la propriété dans les tableaux. Si vous regardez cette propriété, elle vous dit que limite de 1 sur x puissance n, lorsque x tend vers moins l'infini, ça c'est égal à 0. Donc on peut en déduire que limite de 1 sur x au cube, lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Et moins 0, ça fait 0. Donc le premier terme tend vers 0. Ensuite, lorsqu'on calcule la limite du deuxième terme, limite de 5x lorsque x tend vers moins l'infini, ça nous donne, donc 5 fois quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Si vous prenez 5 fois moins 1000, ça fait moins 5000. 5 fois moins 1 million, ça fait moins 5 millions. Et donc là, ça tend, bien sûr, vers moins l'infini. Donc ici, pour calculer la ligne de f, il nous faut ajouter 0 et moins l'infini. Donc lorsqu'on ajoute 0 et moins l'infini, ce n'est pas une forme indéterminée. Donc du coup, on peut dire par addition, la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Donc on passe maintenant à la limite de f de x en 0 moins, limite de f de x en 0 moins. Donc on va calculer la limite de chaque terme. Donc limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur moins 1 pardon, sur x au cube. Donc x tend vers 0 moins, ça veut dire que x par exemple va prendre les valeurs par exemple moins 0,1, moins 0,01, moins 0,001, ainsi de suite.
Donc, quand x prend ces valeurs moins 0,1, moins 0,01, on va se rendre compte que x va tendre vers, x au cube va tendre vers 0, mais en étant négatif. Donc, ça va tendre vers 0, négatif. Donc, du coup, on aura moins 1 sur quelque chose qui tend vers 0, négatif. Si vous prenez donc la propriété du tableau, la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers 0, ça va donner plus ou moins l'infini. Après, il faut appliquer la règle de signe pour savoir si c'est plus l'infini ou bien moins l'infini. Là, on sait que x au cube va tendre vers 0 moins. Donc, on a un nombre négatif au dénominateur. Et en haut, c'est moins 1. Donc, moins 1 et 0 moins, ça va être positif. Et donc, en appliquant cette règle, ça va nous donner plus l'infini. Ensuite, on calcule la limite de 5x lorsque x tend vers 0 moins. Là, il n'y a pas de problème. Il suffit de remplacer x par 0. Ça va nous faire 5 fois 0 moins, donc ce qui fait 0. Donc après, pour calculer la limite de la fonction f, on va additionner les deux limites. Et là encore, on n'a pas une forme indéterminée. Donc du coup, la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 moins, par addition, ça va faire plus l'infini, parce que vous avez 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc ça, c'est par addition. On passe maintenant à la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Donc on va calculer pareil la limite de chaque terme. De moins 1 sur x au cube lorsque x tend vers 0 plus. Donc x qui tend vers 0 plus, ça veut dire que x va prendre par exemple des valeurs comme 0,1, 0,01, 0,001. Donc quand x prend ces valeurs, vers quoi va tendre x au cube? Donc x au cube va tendre, si vous faites les calculs, vers 0, mais en étant plus grand que 0. Donc là, on obtient donc moins 1 sur 0 plus. Donc on sait que la limite de 1 sur quelque chose qui tend vers 0, ça va être soit plus ou moins l'infini. Là, en haut, on a moins 1, donc ça c'est négatif. Le moins 1 est négatif. En bas, c'est un 0 plus, positif. Négatif et positif, ça va être négatif. Donc du coup, ça va être moins l'infini. Après, on calcule la limite de 5 de x lorsque x tend vers 0 plus 5x. Il n'y a pas de problème, il suffit de remplacer x par 0. 5 fois 0, ça fait 0. Donc ici, je rappelle que en fait, il faut chercher à savoir si c'est un 0 plus ou un 0 moins lorsque c'est au dénominateur. Si c'est pas au dénominateur, on n'a pas besoin de chercher à savoir si c'est un 0 plus ou bien un 0 moins. Donc là encore, par addition, on conclut que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. On passe maintenant au plus l'infini, donc pareil, limite de moins 1 sur x au cube lorsque x tend vers plus l'infini. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, x devient très grand, on voit bien que x au cube, ça va tendre vers plus l'infini. Moins 1 sur quelque chose de plus l'infini, ça va être 0. Il suffit de regarder dans le tableau de propriété. Donc là, ça fait un 0. Ici, je n'ai pas besoin de préciser si c'est un 0 plus ou un 0 moins parce que ce n'est pas une limite qui est au dénominateur. Après, pareil, je fais la limite de 5x lorsque x tend vers plus l'infini. Si x devient très grand, si je multiplie x par 5, ça reste très grand. Donc là, ça fait plus l'infini. Donc, du coup, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Si j'additionne ces deux-là, donc ça nous donne limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini. Donc voilà, on a déterminé les 4 limites de la fonction f. Donc pour la question 3, on nous demande de donner les asymptotes éventuels de notre fonction f. C'est bien de se rappeler des 4 cas où on a des asymptotes. Donc, les deux premiers cas, c'est lorsque la limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, cette limite donne un nombre a. Dans ce cas, on a une asymptote horizontale d'équation
y égale à a. Les deux autres cas, c'est que la limite de f de x, lorsque x tend vers un nombre particulier, par exemple un nombre a, on obtient une limite qui est soit plus ou moins l'infini. Et là, on a une asymptote verticale d'équation x égale à a. Donc, on va regarder parmi les 4 limites qu'on a calculées, lesquelles correspondent à ces 4 cas. Donc, on a par exemple, si on cherche la limite en plus ou moins l'infini, donc là, si on regarde la limite en moins l'infini, est-ce que ça donne un nombre a? Ici, non, ça donne moins l'infini, donc ça ne donne pas un nombre a. Donc là, il n'y a pas d'asymptote horizontale ni verticale. Après, lorsqu'on regarde la limite quand x tend vers un nombre, est-ce que ça donne plus l'infini? Donc on est bien dans ce cas-là. Ici, avec a égale à 0, et notre limite, c'est plus l'infini. Donc ça correspond à la limite quand x tend vers a, de f de x égale à plus l'infini. Donc là, on a une asymptote horizontale. Après, on va donner... Non, là, pardon, on a une asymptote verticale. On va donner l'équation après. Après, limite quand x tend vers 0, donc x tend vers un nombre, on est ici. Est-ce que la limite, c'est plus ou moins l'infini? Oui. Donc là aussi, on a une asymptote verticale. Et après, quand x tend vers plus l'infini, donc on est dans ce cas, est-ce que la limite est un nombre? Non. Limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins est égal à plus l'infini. Donc, la fonction f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Parce qu'on voit bien que c'est x qui tend vers 0, donc x égale à 0. On se rend compte aussi que dans le deuxième cas, on va avoir une asymptote verticale. Donc si vous regardez le deuxième cas, on va également avoir une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Donc on n'a pas besoin de repréciser puisque c'est exactement la même asymptote. Donc finalement, notre fonction, elle admet une seule asymptote verticale d'équation x égale à 0.